Voisin, Dieu va te bénir ce soir. Dieu va te faire grâce. Alléluia. Maintenant, même si tu as la foi, si tu es un peu prophétique, si tu peux même lui annoncer ce qui va lui arriver, c'est bien. Tu peux dire, ah voisin, voici la grâce que je vois. Je vois que Dieu va t'accorder. Voici ce que je vois le Seigneur faire dans ta vie. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que toutes ces déclarations s'accomplissent au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Nous allons ensemble partager rapidement une petite exhortation. Peut-être que papa nous prendra en cours durant cette exhortation, peut-être à la fin de la prière. Mais nous allons ensemble partager une petite exhortation et après quoi nous aurons un temps de prière. Alléluia. Et le thème de mon exhortation, c'est la forme de la grâce. Dis à quelqu'un la forme de la grâce. Nous allons lire ensemble nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 4. Romains, le chapitre 4. Romains, le chapitre 4. Nous lirons plusieurs versets de ce même texte. Nous lirons le verset 13, les versets 16 et 17, et enfin les versets 19 et 21. Romains, le chapitre 4, verset 13. Romains 4, verset 13. Je lis la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, voisine, dans cette saison de fruits de la grâce, l'une des vérités avec lesquelles Dieu veut que tu achèves la saison, c'est que l'héritage que Dieu te promet ne s'obtient pas par la loi, par les efforts, par l'intelligence, par les sacrifices, par le respect des règles, mais par la justice de la foi. Dis à ton voisin, par la justice de la foi. Et c'est vrai que tu as peut-être beaucoup fait. Parle à ton voisin, s'il te plaît. C'est vrai que tu as peut-être beaucoup fait en tant qu'un homme intelligent, une femme compétente. Tu as peut-être marché selon la loi de certains secteurs d'activité, la loi de certaines choses. Et peut-être que cette loi n'a rien produit. Mais ce soir, Dieu dit que tu ne sortiras pas de cette saison des fruits de la grâce sans avoir reçu une partie de la grâce qu'il avait prévue pour toi. Et ça se fera par la foi. Ça se fera par la foi. Je prie que Dieu justifie vos foi en ce soir dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Je dis, si tu as la foi dans cette salle comme moi, je prie que Dieu justifie ta foi. Dis Amen. Bien. Amen. La Bible dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. En d'autres termes, on a justifié Abraham parce qu'il a cru en Dieu. Et la justification qu'Abraham avait reçue, c'est qu'il était devenu non seulement le père de la foi, mais qu'il avait eu un miracle qu'on appelle Isaac. Je dis, je prie pour toi, avant la fin de cette saison de fruits de la grâce, que Dieu justifie ta foi dans le nom de Jésus. Allons-y. Versets 16 à 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Yes. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, c'est pourquoi nous ce soir, nous les héritiers de Dieu, nous le sommes par la foi. Afin que ce soit par la grâce. Et pour que cette grâce-là soit accordée à tous nos descendants. Quelqu'un dit Amen. Je dis à quelqu'un que tu es porteur non seulement de prophétie, mais que de toi sortira une lignée qui héritera de la prophétie dont tu es porteur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis à quelqu'un qui porte une grâce de Dieu sur sa vie, tu ne seras pas le seul ou la seule à bénéficier de cette grâce. Après toi, les gens qui viendront après toi, tes enfants après toi, tes petits-enfants après toi, tes arrière-petits-enfants après toi, bénéficieront de la même grâce que Dieu t'a accordée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je prie que ta postérité hérite de la grâce que Dieu t'a accordée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y.
C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, Yes. pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Amen. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la loi d'Abraham. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, dans ta postérité là, peut-être qu'il y a des gens qui vont se perdre à un moment. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas se perdre, qui vont rester dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle que je veux t'annoncer ce soir, c'est que la grâce que tu portes, non seulement va se manifester dans la vie de ceux qui vont rester en Dieu, mais également va réussir à rattraper tous ceux qui vont s'éloigner de Dieu à un moment donné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort à cette prière? Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Allons-y. Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, Yes. notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Verset 19. Yes. Et s'enfaiblit dans la... Serre la main de ton voisin. Dis, ne faiblissons pas dans la foi. Allons-y. Et s'enfaiblit dans la foi, Yes. il ne considéra point que son corps était déjà usé. Dis à ton voisin, sans faiblir dans la foi, je te regarde ce soir et je t'annonce, selon l'œil de Dieu, que tu n'es pas limité. Sans faiblir dans la foi, je te regarde ce soir, selon l'œil de Dieu, et je t'annonce que tu n'as pas de barrière, que tu n'as pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'ennemi trop fort pour toi. Je t'annonce que tu avanceras. Je t'annonce que tu progresseras au nom de Jésus. Allons-y. Et s'enfaiblit dans la foi, Yes. il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Dis à ton voisin, peut-être que dans ta vie présentement, il y a des choses qui ne sont plus en état et qui veulent justifier le fait que tu sortes de ce mois sans avoir bénéficié de la prophétie que tu as entendue. Mais ce soir, je veux te dire, quelles que soient les choses, les personnes qui dans ta vie n'étaient plus en état de produire ou de faire ce qu'elles devaient produire ou faire, je t'annonce que tu vivras le qui a été annoncé, le miracle qui a été annoncé, le miracle qui a été annoncé. Tu ne sortiras pas de ces 2 jours durant restant sans avoir reçu de la part de Dieu un fruit de la grâce qui t'a été annoncé, une multitude de fruits de la grâce qui t'a été annoncé, que celui qui dit Amen reçoit dans le nom de Jésus. Allons-y, c'est fini. Ou bien il reste 2 versets. Il ne douta point, verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Crédulité Yes. au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant la gloire à Dieu. Amen. Et ayant la pleine conviction Yes. que ce qu'il promet, il Oh peut God. aussi l'accomplir. Alléluia. Qui a dit Amen à cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Qui ce soit à la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut l'accomplir. Alléluia. Est-ce que tu crois que cela est possible? Je dis alors que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Que cela se réalise dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, je voudrais en 5 minutes parler de la forme de la grâce. Alléluia. Peut-être qu'on va prophétiser, peut-être qu'on va parler ensemble de certaines choses, mais je voudrais parler de la forme de la grâce en 5 minutes. Alléluia. Ce passage-là nous parle de l'histoire d'Abraham et de comment est-ce que Abraham a réussi par sa foi, à cause de la grâce qui lui avait été accordée, à avoir son miracle. Alléluia. Alléluia. Les versets 19 et 21, les versets 19 nous traduisent un peu le contexte dans lequel Abraham se trouvait. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est facile aujourd'hui pour nous qui lisons les Écritures, peut-être 2 ou 3 000 ans après, de faire des commentaires, parfois qui ne sont pas vraiment critiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, on peut lire la Bible et on va dire, Abraham aussi, mais pourquoi est-ce qu'il a accepté de prendre Sarah? Agar, Sarah aussi, mais pourquoi elle a proposé Agar? Ils ont marché par la coutume, ils ont marché par la tradition, ils n'ont pas marché par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et parfois, quand nous faisons ce genre d'analyse, c'est parce que nous ne sommes pas confrontés aux mêmes réalités auxquelles eux, ils étaient confrontés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous arrive parfois de faire des analyses sur cette
certains personnages de la Bible parce que nous ne prenons pas en compte le contexte ou les contextes dans lesquels ces personnes-là se trouvaient lorsqu'elles faisaient leur choix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Et l'un des contextes qui est important, qui va nous aider dans la prière et qui va même nous aider à nous approprier une bénédiction de Dieu ce soir, c'est le contexte dans lequel Abraham a réussi à avoir un fruit de la grâce qui lui avait été longtemps annoncé auparavant. Quelqu'un dit Amen. Dans quel contexte est-ce que Abraham se trouvait? C'est vrai que nous tous, on sait tous que Abraham était âgé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un que c'était un vieux monsieur? On sait tous que Sarah était stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce passage des Écritures nous donne des détails peut-être que certains d'entre nous n'avaient pas. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Quand on dit sans faiblir dans la foi, ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est présenté à Abraham des réalités, des événements, des situations qui l'ont poussé à faiblir dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham entend la voix de Dieu en Genèse chapitre 11-12 et Abraham voit Dieu entrer chez lui en Genèse chapitre 18. Abraham entend peut-être la voix de Dieu à 75 ans et il entend la promesse qui parle de son héritier légitime selon la promesse, selon l'alliance Isaac lorsqu'il a 100 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc peut-être 25 années se sont écoulées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quelquefois nous traversons une saison et c'est même pas évident de garder la foi que nous avons quand nous rentrons dans la saison. C'est même pas évident de la garder jusque vers le milieu de la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup rentrent avec un certain niveau de foi le 1er janvier 2024 et se retrouvent avec un autre niveau de foi parfois même au 10 janvier 2024. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause des réalités, à cause des pressions de la vie, à cause des situations qu'il traverse. Alléluia. Mais Abraham, lui, il est rentré dans sa promesse, il est rentré dans l'entente de sa promesse, dans l'espérance de sa promesse lorsqu'il avait 75 ans et il a attendu jusqu'à 100 années, avoir 100 ans. Il a attendu 25 ans pour voir Dieu revenir confirmer cette promesse et lui annoncer qu'Isaac allait naître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Abraham était dans un contexte où sa foi avait commencé à faiblir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa foi avait commencé à baisser. Je prie dans le nom de Jésus que ta foi ne faiblisse pas en cette année 2024, que ta foi ne baisse pas dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen bien. Que ta foi ne faiblisse pas et que ta foi ne baisse pas. Quelqu'un me dit Amen bien. La Bible dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé. On n'a pas dit que son corps était usé juste, mais on dit déjà usé. Ça veut dire qu'il y a longtemps que le corps d'Abraham était usé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un il y a peut-être longtemps que ta situation semble sans solution. Il y a peut-être longtemps que tes réalités semblent trop difficiles et trop compliquées pour changer. Il y a peut-être longtemps que tu te retrouves dans la situation dans laquelle tu es. Je dis, si tu entends ma voix ce soir, c'est pour toi que je suis là. Quelqu'un me dit Amen. Si tu entends ma voix ce soir, c'est parce que Dieu a décidé de te faire sortir de cette réalité. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. La Bible dit, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Sarah n'était pas seulement vieille, mais on dit qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire, là même on ne considérait pas son âge, mais on considérait plutôt l'état dans lequel elle se trouvait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais c'est dans ce contexte-là que Abraham a pu voir la gloire de Dieu se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans le contexte où il était vieux, dans le contexte où sa foi était en train de faiblir, dans le contexte où les choses n'étaient plus en état, qu'il a pu voir la grâce de Dieu se manifester. Ce soir, je te parle de la forme de la grâce. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, quelquefois, beaucoup d'entre nous, on pense que la grâce a une forme ou que la grâce a une autre forme. Elle a une certaine forme, selon l'approche ou selon la foi que les uns et les autres ont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir que la grâce n'a pas de forme. La grâce prend la forme de la foi que tu lui présentes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, comment est-ce que Abraham va réussir à rentrer dans sa grâce? Il avait faibli dans sa foi. Son corps était déjà usé. Sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais
il ne considéra point toutes ces choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Peut-être que ta foi affaiblit depuis quelques années. Peut-être que ta foi affaiblit depuis quelques saisons. Peut-être que les choses dans ta vie, dans ton environnement ne sont plus en état. Peut-être même que les personnes sur qui tu comptais ne sont plus en état de pouvoir t'aider. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que ce que Dieu avait dit qu'il ferait pour toi, il le fera effectivement. Il le fera effectivement. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. La Bible dit Abraham a cru dans son cœur que ce que Dieu annonçait, Dieu aussi avait la capacité de l'accomplir. Que ce que Dieu pouvait, il pouvait aussi l'accomplir. Ce que Dieu disait, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, il le fera dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce texte nous révèle que nous qui sommes dans une saison des fruits de la grâce, pour pouvoir vivre un fruit de la grâce, pour pouvoir vivre une multitude de fruits de la grâce, pour pouvoir rentrer dans le témoignage, peut-être d'ici après-demain, le 29 février, et dire que dans cette saison des fruits de la grâce, voici la grâce qui m'a été accordée. Pour que nous puissions vivre ces choses, il faut que la grâce que nous sommes en train d'attendre ait une certaine forme. Et quelle est la forme de cette grâce? Cette grâce-là prendra la forme de la foi que tu lui présenteras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que si tu présentes à cette grâce que bien que ta foi est baissée, bien que ta vie de prière est baissée, bien que les choses autour de toi ne soient pas en état, bien que les gens autour de toi ne soient pas bien disposés, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui t'empêchent de voir réellement ce que tu veux arriver, tu ne considères pas ces choses, mais tu crois toujours dans ton cœur que ce que Dieu t'avait dit en 2013, il est capable encore, même 11 ans après, même 10 ans après, même 9 ans après, il est encore capable de l'accomplir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les fruits de la grâce se présenteront à ceux qui auront ce type de foi en cette fin de saison. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que la grâce qui arrive vers toi te trouve dans une position dans laquelle tu lui présentes une foi qu'elle peut exaucer, une foi qu'elle peut exaucer, une foi qu'elle peut exaucer. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a vécu une grâce de la part du Seigneur. Comment est-ce que je sais que Abraham a reçu une grâce? C'est que Abraham, en Genèse 18, la Bible dit, pendant qu'il était assis dans la chaleur du midi, sous les chênes de Mamré, il vit des hommes venus, il vit des hommes qui vinrent. Alléluia. Et Abraham s'est arrêté à un moment donné et Abraham a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si Abraham a réussi à avoir Isaac, c'est pas forcément parce que Dieu a mangé chez lui. C'est pas forcément parce qu'Abraham a bien reçu Dieu. Quelqu'un dit amen. Parce que dans les Saintes Écritures, il y a des personnes qui n'ont pas reçu Dieu et qui ont quand même été bénies par Dieu. Quelqu'un me dit amen. La Bible nous parle par exemple d'un homme comme Obed-Édom qui n'avait pas reçu Dieu. Il avait juste reçu dans sa maison l'alliance de Dieu. Il n'était pas juif, il n'était pas croyant. Mais parce que l'âge de l'alliance était dans sa maison, la Bible dit qu'il a été béni par Dieu, lui et tous les membres de sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le fait de bien recevoir Dieu n'est pas une garantie que au sortir de cette rencontre ou de cette réception, tu auras un miracle de la part de Dieu. Mais ce qui garantit que tu auras un miracle, c'est que la grâce de Dieu te soit accordée au moment où tu reçois Dieu. Voilà pourquoi je comprends. Alléluia, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je comprends pourquoi l'ange Gabriel n'a pas rendu Marie muette. Parce que lorsqu'il a salué, qu'il lui a dit une grâce t'a été accordée, elle a su recevoir et embrasser la grâce. Mais lorsque le même ange s'est présenté devant Zacharie et il était en train de lui dire des paroles similaires, la Bible dit que lui n'a pas su recevoir cette grâce. Je dis, je suis en train de voir quelqu'un recevoir une grâce dans la fin de cette saison. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de voir quelqu'un recevoir une grâce dans la fin de cette saison. Quelqu'un me dit amen. Donc Abraham a reçu Isaac, non pas parce qu'il avait bien reçu Dieu. Il a reçu la promesse d'Isaac, non pas parce qu'il avait donné à manger à Dieu, mais il a reçu la promesse d'Isaac parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que Dieu s'était arrêté chez lui, parce que Dieu avait décidé de manger avec lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de sentir que Dieu va descendre chez quelqu'un avant demain. Je suis en train de sentir que Dieu va habiter quelque part avant après-demain, que Dieu va visiter quelqu'un après-demain, que Dieu va visiter quelqu'un avant après-demain. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, la grâce prend la forme des pensées que tu as. La grâce prend la forme des pensées que tu as. Si tu penses que ce que tu entends ici ne peut pas t'aider à devenir, la grâce que tu portes ne pourra pas t'aider à devenir.
Mais si tu penses que ce que tu entends ici peut t'aider à aller bien au-delà même des paroles que tu entends, la grâce que tu portes t'aidera à aller au-delà de ce que tes oreilles auront entendu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La grâce prend la forme des pensées que tu as. La Bible dit Abraham savait dans son cœur, voici les pensées qu'il avait. Il savait que ce que Dieu promet à un homme, Dieu est capable de l'accomplir. Il savait que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de voir Dieu former le cœur qu'il faut dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu te donner la forme de la grâce à laquelle tu as appelé dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'on peut considérer un temps soit peu ces réalités avant de rentrer dans la prière? Est-ce qu'on peut les considérer ensemble, les considérant en les adaptant à nos vies? La Bible dit Abraham n'a pas considéré qu'il avait faibli dans sa foi. Il y a quelqu'un ici, peut-être que tu as faibli dans ta foi. Faibli dans ta foi, peut-être que tu n'es plus régulier au culte. Peut-être qu'il y a des alliances même que tu avais avec Dieu que tu as abandonnées. Peut-être qu'à un moment donné, tu as commencé à te dire, parce que tu as abandonné ces choses, parce que tu n'es plus trop régulier, parce que tu ne fais plus ci ou parce que tu ne fais pas ça, tu es disqualifié. Tu as commencé à te dire ces choses. Laisse-moi te dire que si tu te disais ces choses, c'est la voix du diable que tu étais en train d'écouter. Parce que la Bible dit, les héritiers de Dieu ne sont pas héritiers par la loi, mais ils sont héritiers des promesses par la justice de la foi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un ici est en train d'essayer de présenter à Dieu des raisons pour pouvoir ressortir avec cette saison, pouvoir ressortir avec une bénédiction de cette saison. Peut-être que quelqu'un est en train de dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai trop semé, mais Seigneur, j'ai trop jeûné, mais Seigneur, j'étais à la dévotion. Laisse-moi te dire que les héritiers de Dieu le sont par la justice de la foi et non par la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de voir Dieu justifier la foi de quelqu'un. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Anne avait l'habitude d'honorer la loi. Elle avait l'habitude d'honorer les principes spirituels. Elle avait l'habitude d'honorer les hommes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là n'était pas le problème. Mais Anne n'avait pas l'habitude de faire des démarches de foi. Elle n'avait pas l'habitude d'emprunter le couloir de la foi. Mais la Bible dit le jour où elle s'est démarquée et qu'elle a commencé à opérer par la foi, elle a eu un résultat qu'elle recherchait depuis longtemps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de voir la disposition d'un cœur changer ce soir. Et parce que la disposition de ton cœur est en train de changer, je peux sentir que Dieu va te visiter demain. Je peux sentir que Dieu va te bénir après-demain. Je peux sentir que Dieu va s'arrêter chez toi. Je peux sentir que la grâce qui a longtemps été prophétisée dans cette saison est sur le point d'arriver jusqu'à toi. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. La Bible dit que les enfants d'Israël, qui étaient aussi les héritiers, qui étaient aussi les juifs, avaient entendu la promesse de la délivrance. Ils avaient entendu, parce que c'était dans les récits, c'était dans les annales. Ils savaient qu'ils seraient livrés en esclavage et que 400 ans après, Dieu allait les visiter. Ils savaient ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça faisait longtemps qu'ils criaient à Dieu et Dieu ne répondait pas. Sur la base de ce dit, ils n'ont pas arrêté pour autant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas depuis combien de temps tu cries, mais je suis venu t'annoncer ce soir, avant la fin de cette saison, que Dieu entendra ton cri. Je dis Dieu entendra ton cri. Je dis Dieu entendra ton cri dans le nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi est-ce que je sais que Dieu entendra ton cri? Pas qu'il me l'a dit par révélation. Ma Bible dit dans le psaume 34, quand le juste crie, l'Éternel entend. Et ce que l'Éternel fait, c'est qu'il le délivre de ses afflictions. Il n'est pas possible pour un juste de crier et de ne pas voir Dieu, ne pas entendre. Laisse-moi te dire que si quelqu'un a eu à te dire un moment où à te faire croire que Dieu n'entendait pas tes prières, c'est faux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses afflictions. On n'a pas dit quand le juste prie, mais on dit quand le juste crie. Laisse-moi te dire que même tes soupirs sont des cris. Laisse-moi te dire que même tes pensées sont des cris. Laisse-moi te dire que même tes lamentations sont des cris. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu a entendu tes cris et il est sur le point d'apporter la délivrance dans ta vie. Il est sur le point de te délivrer de tes afflictions. Il est sur le point de répondre favorablement à tes prières. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que quand la prophétie tarde à s'accomplir, à un moment donné, on a tendance à inverser les choses. On a tendance à changer la forme de l'héritage. On a tendance à changer la manière dont on doit recevoir l'héritage. La Bible dit ici dans ce passage, la manière dont on doit recevoir l'héritage, c'est la manière de la foi. Mais quand ça commence à tarder pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à emprunter le couloir de la loi. On a tendance à nous dire en nous-mêmes, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je vois celui-ci, il faut que je prie comme ça. Laisse-moi te dire que les héritiers de
de Dieu ne le sont pas par la loi. Ils le sont simplement par la foi. Ils le sont par la foi, mais pour le compte de la grâce. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, quelqu'un n'est pas en train de dire amen. Quelqu'un n'est pas en train de dire amen. Pour le compte de la loi, Agar a été présenté à Abraham. Ça, c'était pour le compte de la loi. Effectivement, il a eu un enfant avec elle. Mais la Bible dit au dernier carrefour, cet enfant a été rejeté par Dieu. Mais pour le compte de la foi, Isaac a été donné à Sarah. Et c'est lui qui était l'enfant de la promesse. Je suis en train de dire à quelqu'un qui avait essayé de fonctionner par la loi et qui n'avait pas obtenu satisfaction. Laisse-moi te dire que Dieu ce soir veut que tu changes ton mode de fonctionnement. Parce que ce qu'il prévoit te donner par la grâce est bien au-delà, au-dessus de tout ce que tu as pu recevoir par la loi. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Abraham il avait faibli dans sa foi. Peut-être que quelqu'un se soit affaibli dans la foi. Et depuis un certain moment, chaque fois que papa fait ses directs, il nous dit des vérités qui prouvent qu'on affaiblit sur quelques aspects. Nous tous, dans notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans notre marche avec Dieu. Quand on regarde dans le passé, il y a 10 ans en arrière, tu étais beaucoup zélé pour toutes les choses qui concernent le Seigneur. Mais le temps t'a fait chuter. Les pressions de la vie, les réalités de la vie t'ont un peu refroidi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et peut-être que tu es en train de te dire, parce que tu es froid, parce que tu as baissé, Dieu ne te connaît plus. Laisse-moi te dire que c'est faux. Abraham était dans le même contexte, il était dans le même état. La Bible dit, le seul problème entre nous et lui, c'est que lui ne considéra pas ces choses. Là où toi tu considères que ça fait longtemps que tu as prié et jeûné, Abraham ne considérait pas que ça faisait longtemps qu'il avait prié et jeûné. Abraham ne regardait non pas ses œuvres, à ses efforts, mais il comptait sur la foi, il comptait sur la grâce, il comptait sur la promesse qu'il avait entendue, il comptait sur le Dieu qui s'était révélé à lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est dans cette salle. Tu as vraiment été appelé par Dieu à accomplir de grandes choses pour le compte du Seigneur, mais tu vois que ta vie est un peu bizarre et ce que tu as semblé entendre ne ressemble pas à ce que tu es en train de vivre. Si tu m'entends ce soir, c'est de toi qu'il est question. C'est de toi qu'il est question. C'est parce que la grâce que tu portes n'avait pas encore su présenter sa forme. Est-ce que je parle à quelqu'un, à ce Dieu-là? Mais je suis en train de dire que la forme de la grâce qu'il te faut te sera donnée ce soir dans le nom de Jésus, afin que tu puisses la vivre. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Abraham ne considérait pas qu'il avait faibli dans sa foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui dit en lui-même, je n'ai pas assez de diplôme, je n'ai pas assez étudié, je n'ai pas assez travaillé, je n'ai pas assez ceci. Tu regardes aux limites de ta chair. Tu dis, je ne suis pas sorti de telle famille, je n'ai peut-être pas fait ceci, je n'ai peut-être pas fait cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Abraham ne considéra point. Il avait 100 ans, mais il regardait son corps et il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En d'autres termes, il ne considéra pas qu'il était trop bête. Il ne considéra pas qu'il était trop vieux. Il ne considéra pas qu'il n'était pas assez allé à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne considéra point ses faiblesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un ici, tu regardes tes faiblesses. Et c'est parce que tu regardes tes faiblesses qu'à un moment donné, tu évites de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre la grâce de Dieu. Est-ce que je suis en train de te parler? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu regardes tes faiblesses. Tu regardes tes imperfections. Tu regardes tes manquements. Laisse-moi te dire qu'Abraham avait les mêmes faiblesses. Son corps était déjà usé. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il était dans cette faiblesse, mais il ne considéra pas ces choses. Et je veux terminer en disant, la Bible dit, et Abraham ne considéra pas beaucoup plus grave que Sarah, la Bible dit, et Sarah, qui n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne considéra point que Sarah, qui n'était plus en état d'avoir des enfants, ne pouvait pas en avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ne sont plus en état de faire des choses d'après ce que la vie vous a donné comme parcours. Et c'est peut-être ce que tu retiens aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que ceux à qui tu ne penses plus, ceux que tu ne vois plus dans ton esprit, ceux sur qui tu ne comptes plus, ceux avec qui tu ne composais plus, ceux que tu avais rangés à cause d'une frustration, ceux que tu avais rangés à cause d'une infidélité, ceux que tu avais rangés à cause d'une trahison, ceux que tu avais rangés à cause d'un manque de reconnaissance, laisse-moi te dire que la grâce qui descend en cette fin de saison va composer
causer avec toutes ces personnes-là, dans le but de te donner la position et la place que Dieu avait prévue pour toi. Dans le but de te donner la position et la place que Dieu avait prévue pour toi. La Bible dit à un moment donné, Abraham a fait sortir Sarah de son plan et il a fait entrer Agar dans son plan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand la grâce est descendue chez Abraham et qu'elle a vu qu'il avait la bonne disposition de foi, elle a vu qu'elle pouvait s'adopter, s'accoupler, elle pouvait prendre la forme de la foi qu'il avait. La Bible dit que la même grâce a fait sortir Sarah du film. La grâce a fait sortir Sarah du plan. Et la grâce a réintroduit Sarah. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas de quel plan t'avais fait sortir, mais je vois la grâce de Dieu te réintroduire dans ton plan de bénédiction. Je ne sais pas qui avait fait sortir les personnes qui étaient réservées pour toi comme des aides de ta destinée, mais je vois la grâce de Dieu les réintroduire dans ta vie et dans ton histoire. Je dis quand tu me dis amen, tu reçois. Je dis quand tu me dis amen, tu reçois. Je dis quand tu me dis amen, tu reçois. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu tapes ton corps comme ça. Tape-toi. Dis Abraham ne considéra point qu'il était vieux, qu'il avait déjà 100 ans, son corps était déjà usé. Il ne considéra point que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il regarda à son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce soir quelqu'un est prêt à ne plus considérer aux choses qui lui donnaient de ne pas voir la grâce de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un est prêt à ne plus considérer les choses qui lui donnaient de ne pas voir la grâce de Dieu dans sa vie? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à le faire? La grâce enfin prend la forme des convictions que tu as à l'intérieur de toi. Quelqu'un me dit amen bien. Si tu es convaincu que cette année sera ton année, laisse-moi te dire que quel que soit ce que tes yeux verront, quel que soit ce que tes oreilles entendront, quel que soit ce que X ou Y fera, si tu es convaincu que cette année sera ton année, laisse-moi te dire qu'effectivement, cette année finira par devenir ton année. Tout dépend des convictions qui sont à l'intérieur de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que la grâce prend la forme des convictions qui sont à l'intérieur de ton cœur. Elle veut s'exprimer, elle veut se manifester, elle veut exploser, elle veut briller, elle veut éclairer tous ceux qui sont dans ta génération. Mais elle a besoin de se baser sur des convictions solides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? De quoi est-ce que tu es convaincu? La Bible dit Abraham ici, il était convaincu d'une chose, que Dieu était capable de faire, d'accomplir ce qui était sorti de sa bouche, ce qu'il avait dit. Autrement dit, si la chose est sortie de la bouche de Dieu, qu'on le veuille ou pas, la chose finira par arriver. Voici le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la chose n'est pas sortie de la bouche de Dieu, peut-être qu'elle peut ne pas s'accomplir. Mais si la chose est sortie de la bouche de Dieu, quel que soit le temps, les circonstances, qu'on le veuille ou pas, la chose finira par arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Abraham était convaincu de cela. Et parce qu'il était convaincu de ces choses, il a fini par voir la grâce de Dieu. Je prie que Dieu étende sa main sur toi et qu'il te donne de voir sa grâce dans le nom de Jésus. Qu'il te donne de voir, de vivre sa grâce dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Est-ce que tu étais béni? Nous allons nous lever rapidement et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, en 2 jours, tu peux vivre une grâce qui ne s'était pas présentée à toi depuis longtemps. Tout dépend de la forme de la foi que tu décides de lui présenter. La grâce, voisin, en cette fin de saison, prendra la forme de la foi que tu as en toi, des pensées que tu as en toi, des convictions qui sont dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce message et cette exhortation. Peut-être que quelques paroles ou quelques mots ont réussi à toucher quelqu'un. Peut-être que quelqu'un s'est senti directement concerné. Nous allons rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu de ce qu'il décide en ce soir de nous visiter, de nous bénir. Et de ce qu'il décide dans cette fin de saison de relâcher une grâce extraordinaire sur nos vies. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et rendre grâce à Dieu? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur, lui rendre grâce? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur, lui rendre grâce? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur, lui rendre grâce? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur, lui rendre grâce? Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Dis rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. De ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a dit. De ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Rends-lui grâce. De ce qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et de ce qu'il a dit, de par la vie, de par le canal de son serviteur, notre Père, de ce qu'il a annoncé en ce début de saison, toi qui ne l'as pas encore vu, rends-lui grâce de ce que tu crois ce soir, parce que tu as entendu ces paroles, que tu le verras avant la fin de la saison. Car il est dit quelque part que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Et nous sommes au bon moment. Nous sommes au bon moment pour voir la main de Dieu. Nous sommes au bon moment pour voir la main de Dieu. Nous sommes à la fin. Rends grâce à Dieu de ce que sa main n'est pas coûte pour agir, mais de ce qu'il attendait juste ta foi pour pouvoir étendre sa main et pour pouvoir faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Rends grâce et bénis son nom. Bénis son nom, bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Et tu vas prier dans le même élan pour tout ce qui travaille à tuer la foi dans ton cœur, pour tous les adversaires de la foi qui se présentent à toi. Tu vas demander à la main de Dieu de les écarter. Tu vas demander au feu de Dieu de les consumer. La Bible dit Abraham ne douta point dans son cœur par incrédulité. Le doute s'est présenté à lui. L'incrédulité s'est présentée à lui. Mais Dieu a préservé son cœur. Il faut prier le Seigneur. Demande à Dieu d'éloigner de toi, d'éloigner de ta vie de prière, d'éloigner de ta vie spirituelle, d'éloigner de tes convictions, d'éloigner de tes croyances. Tout ce qui travaille à te sortir de la grâce, tout ce qui travaille à te sortir de la foi, tout ce qui travaille en toi, les pensées en toi, les raisonnements en toi, les voix intérieures en toi, tout ce qui travaille en toi à t'empêcher de voir la grâce de Dieu. Demande à Dieu d'étendre sa main et d'arracher ces choses. La Bible dit tout ce que le Père n'a pas planté sera arraché. Demande à Dieu d'étendre sa main et d'arracher ces choses. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Demande à Dieu d'écarter de ta vie, d'écarter de ton histoire, d'écarter de ta famille tout ce qui travaille à vous éloigner de la grâce, à vous maintenir à une certaine distance de la grâce, à vous empêcher de vivre la grâce, à vous empêcher de voir la grâce. Zacharie a travaillé sans le savoir, sans le vouloir, sans faire exprès à ce que la grâce ne descende pas dans sa maison. Il a travaillé sans le vouloir. Il s'était imposé, il s'était interposé, il s'était opposé à la grâce, il s'est opposé à la bénédiction, il s'est opposé à la grâce à cause d'un doute, à cause d'une incrédulité. Mais béni soit Dieu qui a réussi à faire taire Zacharie, qui a réussi à écarter Zacharie de son plan et qui a maintenu Élisabeth dans le plan de la grâce. Et prie le Seigneur que Dieu écarte de ta vie toutes ces personnes-là qui travaillent à t'éloigner de la grâce, toutes ces personnes-là qui travaillent à tuer la grâce de Dieu dans ta vie, toutes ces personnes-là qui sont pour toi comme des ennemis de la grâce, comme des adversaires de la grâce, comme des opposants de la grâce. Que la main de Dieu s'étende et que la main de Dieu les éloigne loin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande à la main de Dieu de les éloigner. Demande à la main de Dieu de les éloigner. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Rababa shakatalaba, radalaba shakatalaba, radababa shakatata, retele baba katalabaya, robaba sotolobot, remaso katayantalaba, ibroko sokelebe, chilebrozozo ziarama, redeo zakata baba shanta, remaso ketelebo. Prie le Seigneur. Ça fait peut-être longtemps que tu es dans le même état. Ça fait peut-être longtemps que tu es dans la même situation. Ça fait peut-être longtemps que tu traverses les mêmes choses. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui s'opposent à ta grâce. Il y a des adversaires qui travaillent à t'éloigner de la grâce, à empêcher la grâce que tu portes de travailler. Sarah a failli s'opposer. Sarah a failli s'opposer. Elle a failli s'opposer à la grâce d'Abraham. La Bible dit, elle a ri. Elle a manifesté de l'incrédulité à un moment donné où la grâce avait décidé de se manifester. Elle a failli résister à la grâce. Mais béni soit Dieu d'avoir réussi à calmer Sarah. Il faut prier le Seigneur que la main de Dieu s'étende jusqu'à toi, qu'elle s'étende jusqu'à tes relations, qu'elle s'étende jusqu'à ton environnement, qu'elle s'étende jusqu'à tes activités, qu'elle écarte de ta vie, qu'elle écarte de ton histoire. Toutes ces choses qui ont longtemps travaillé à te maintenir hors de la grâce, à te maintenir hors de la grâce, à empêcher ta foi de croître, à empêcher ta foi de monter, à empêcher ta foi de grandir, à empêcher ta foi d'évoluer, à empêcher ta foi de progresser, jusqu'à prendre la forme de la grâce à laquelle tu as appelé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ramaso katalabaya, ebrebeketelebe shekere, rosa dalabako kila masone, sokala baba bayandele bosa, retelebe sheketelebo, rodolobobobo. Tu vas prier afin de briser les barrières qui sont devant de ta foi, les barrières qui limitent ta foi et qui l'empêchent de prendre la forme de la grâce. Que ces barrières-là soient brisées ce soir. Que ces barrières-là soient brisées ce soir. Peut-être que ces barrières sont au niveau de tes pensées. Peut-être qu'elles sont au niveau de tes convictions. Peut-être qu'elles sont au niveau de ton raisonnement. Peut-être qu'elles sont au niveau de ton caractère. Mais demande à Dieu de briser toutes les barrières. De briser
briser toutes les limites qui ralentissent ta foi, toutes les limites qui se dressent devant ta foi et qui l'empêchent de prendre la forme de la grâce à laquelle tu as appelé. Que les limites de ta foi tombent ce soir. Que les limites de ta foi tombent ce soir. Si Dieu fait tomber les limites de ma foi, Seigneur, brise les limites de ma foi. Seigneur, brise les limites de ma foi. Que les limites de ma foi soient cassées. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Kama shakataya, leberobo sitalaba, inamama shakata. Abraham est passé au-dessus des limites de sa foi. Il ne considéra point qu'il avait faibli dans la foi. La Bible dit c'est sans considérer. Il ne considéra pas qu'il avait faibli dans la foi, que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne considéra pas toutes ces choses. Il a dépassé toutes ses limites. Il se dressait devant sa foi et il a cru à une seule chose, c'est que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Il est capable de l'accomplir. Il est capable de l'accomplir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous allons aller pour cet avant-dernier sujet. Tu vas demander à Dieu de te faire sortir de tout environnement, de tout système, de tout contexte qui limite et qui bloque ta foi. Il y a des choses que tu vois, que tes yeux voient, que tes oreilles entendent, qui agissent sur ton cœur et qui travaillent à arrêter ta foi, qui travaillent à bloquer ta foi, à rendre ta foi stérile. Demande à Dieu de te faire sortir de ces choses. Demande à Dieu de te faire sortir de ces choses. Est-ce que tu peux battre les mains de là où tu es et demander à Dieu de casser tous les systèmes que le diable a mis auprès de toi pour contenir ta foi? Il y a des systèmes qui sont autour de toi pour contenir ta foi, pour bloquer ta foi, pour empêcher ta foi de grandir, pour empêcher ta foi de prendre la forme qu'il faut. Parle au Seigneur, demande à Dieu de briser, demande à Dieu de casser, demande à Dieu de détruire ces systèmes qui sont autour de toi, ces systèmes qui sont autour de toi, ces environnements que tu fréquentes. Demande à Dieu de les éloigner de toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ramashakaya labaha, Isabrata labahata, Rata labakata laba. Dieu a écarté Agar, il écarta Agar, il écarta Sarah, il préserva le cœur et la foi d'Abraham, il préserva le cœur et la foi d'Abraham. Tous ceux qui n'avaient pas la foi ont été mis de côté et Dieu a préservé celui qui avait la foi pour l'aider à aller jusqu'au bout du plan. Parle au Seigneur, que Dieu écarte les systèmes, que Dieu écarte tout ce qui est contexte bizarre, système bizarre, qui n'est pas là pour aider ta foi à grandir, qui n'est pas là pour t'aider à voir la gloire de Dieu, qui n'est pas là pour t'aider à vivre le Dieu que tu entends tous les jours. Roma Santa Labaha, Isababa Yanderebe Shekerebo, Ezereketerebelebe, Korababa Handalababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire notre dernier sujet de prière. Je voudrais que tu pries comme s'il s'agissait d'un sujet de prière d'enfantement. Je voudrais que tu pries comme si Dieu était en train maintenant de t'écouter, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais que tu pries comme si Dieu était sur le point d'étendre sa main et de t'exaucer, parce que c'est ce qu'il est sur le point de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, et Abraham ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Voici le verset avec lequel nous allons prier. Il y a des choses que Dieu t'a promis, bien-aimé. Il est capable de les accomplir. Sur la base de ce verset, tu vas dire, Seigneur, accomplis maintenant pour moi et ma famille tout ce que tu nous avais promis. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier le Seigneur du fond de son cœur? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier le Seigneur du fond de son cœur? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et demander, appeler les accomplissements dans sa vie? Appeler. Est-ce que tu peux prophétiser les accomplissements dans ta vie? Quelles sont les prophéties que tu as entendues? Je dis, répète-les ce soir et déclare leur accomplissement. Quelles sont les promesses que tu as entendues? Je dis, répète-les ce soir et déclare leur accomplissement. Quelles sont les choses que tu avais entendues de la part de Dieu? Répète-les ce soir et proclame leur accomplissement avant la fin de cette saison. Shana makata yabaya, salabrate keterebos, brete remasataya, ilabakata labashante, remememe sokotorobobosia, radababa kontorobosheke, ibrekete zozia rababayandolos, remamama sukatalaba, ratalosa atalaba, la rabababa. Seigneur, cette promesse que tu m'avais fait, tu m'avais dit que je deviendrais le père d'une multitude de nations. Tu m'avais dit que mon nom serait Abraham. Tu avais dit ces choses. Je prie, Seigneur, que ce que tu avais donné à mes oreilles d'entendre, que tu donnes à mes yeux de le voir. Seigneur, que ces
choses arrivent dans le nom de Jésus. Je proclame leur accomplissement. Je déclare et décrète que ces choses se manifestent maintenant dans le nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Appelle l'accomplissement, la manifestation de toutes les promesses que tu avais entendues. Koraba Santa Labaya, Shekerebo, Roma Santa Laba, Zakaria Rabo Sata, Erebebe Sheketerebo, Leka Baba Yanda Labos, Ina Mashata Laba Anto, Rekabo Sikabaha, Rababababababasha, Rata Lababababababa, Rebababababababa. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Qui peut faire cette action comme si tu étais en train de saisir ton miracle. Alléluia, alléluia. Je prie que Dieu te donne, que Dieu justifie ta foi, que ce acte de foi que tu poses soit justifié dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Je prie que ce que tu es en train de saisir maintenant, que Dieu te donne de le nous présenter d'ici après demain au nom de Jésus. Que Dieu te donne de le présenter d'ici demain au nom de Jésus. Que Dieu te donne de le présenter avant le 10 mars au nom de Jésus. Ce que tu es maintenant en train de saisir par la foi, par ce acte de foi que tu poses, je prie que Dieu te donne de le présenter avant la fin de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Qui est béni ce soir? Qui a la foi dans son cœur? Qui croit que la grâce qu'il entend, qu'il reçoit chaque jour par le canal de notre Père spirituel, prend la forme de la foi qu'il porte. Si tu le crois ce soir, je voudrais t'inviter aussi à prendre une offrande qui a une certaine forme. Je ne te communiquerai pas de montant, mais tu sais qu'Abraham était vieux et qu'il n'a pas considéré ces choses, qu'il était en attente d'un miracle, qu'il avait des limites, un handicap. Sarah était infime, elle était stérile. Il n'a pas considéré ces choses. Mais la seule chose qu'il regardait, c'est qu'il savait que ce que Dieu dit, il a la capacité de l'accomplir. La Bible dit, Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que quelqu'un est sûr de cette parole? Est-ce que quelqu'un porte en lui la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir? Sur la base de la foi, à cette parole, prends une semence de foi. Une semence qui donnera à ta foi d'avoir la forme de la grâce que tu recherches en cette période. Alléluia. Et si tu as ta semence, lève-toi. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Et nous allons par la foi apporter cette semence sur l'autel de Dieu. Nous allons la déposer sur la chair de papa ici, sur l'autel. Tu vas apporter ton offrande, ta semence de ce soir, par la foi. Est-ce qu'ensemble on peut apporter nos offrandes? Si tu peux faire une offrande de faveur, ce serait bien, ce serait l'idéal. Si tu sens que tu en as les capacités, n'hésite pas. Que tu peux offrir à Dieu une offrande, une semence, une offrande de faveur, une action de grâce. Ce serait bien, n'hésite pas. Alléluia. Nos offrandes sont bénies dans le nom de Jésus-Christ. De même que Abraham a offert sa foi à Dieu et qu'en retour il a reçu Isaac, nous croyons par ces offrandes qui sont la manifestation de notre foi de ce soir, que Dieu accordera à chacun de nous ce pourquoi nous lui avons offert. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Pendant que nous étions en train de prier, il y a papa qui a fait son entrée. Est-ce que nous pouvons, par des acclamations, bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père spirituel? Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de papa pendant qu'il... Alléluia. Acclame bien Jésus. Alléluia. Dis Amen. Qui a été béni par l'intervention du prophète Enoch. Maman, tu es béni au nom de Jésus. Le thème, c'était quoi? La forme de la grâce. Et le sous-thème? Le sous-thème, c'était quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était le sous-thème.
Amen. Alléluia. Il prêche bien, mais est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il faut supprimer ça. Alléluia. Demain, nous aurons notre culte d'alliance. Amen. Et ce sera un mois intéressant, c'est le mois de la Pâque. Alléluia. C'est le mois de la Pâque. Et la Pâque, c'est la plus grande fête, je pourrais dire, de notre marche chrétienne. Amen. C'est la fête de Jésus-Christ. C'est la fête d'Apocalypse chapitre 5 qui a vaincu et qui a ouvert le livre. Amen. Donc c'est vraiment le temps de la célébration. Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et s'il y a une date qui permet de célébrer ces choses, c'est la Pâque. Donc notre culte d'alliance demain sera très important. Dimanche, on n'a pas pu donner les enveloppes d'alliance. On va les prendre maintenant pour ceux qui sont là. Et efforçons-nous d'être là demain. Je te recommande de prier pour ce culte d'alliance. Amen. Que ce mois soit un mois de résurrection pour toi. Un mois de restauration pour toi. Un mois de victoire pour toi. Dis Amen. Un mois de changement de saison. Alléluia. Et c'est possible un mois de tout accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos offrandes, nos enveloppes d'alliance. Père, merci au nom de Jésus de recevoir nos requêtes, nos prières, de nous recevoir devant ta face. Et surtout, Seigneur Dieu, de renouveler ta bonté par cet acte d'alliance que nous allons, oh Dieu, encore poser devant ta face. Bénis toutes ces personnes au nom de Jésus. Que cette saison soit une saison de résurrection au nom de Jésus. Amen. Tu vas venir prendre ton offrande. Maman, tiens, tu vas m'aider. Et vous allez récupérer les enveloppes. Ceux qui ont leur dîme à payer ce soir ou un vœu peuvent les déposer. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas venu, que tu veux lui donner son enveloppe, prends son enveloppe et donne-lui. Et ceux qui sont en ligne et qui n'ont pas été ici ce soir, efforcez-vous d'être là demain au culte d'alliance. Maman, tu n'as plus, il n'y a plus d'enveloppe. Où il est? C'est lui-même qui se charge des enveloppes. Il y a quelqu'un qui n'a pas d'enveloppe, c'est ça? Toi-même, ça va aller. Amen. Prions ensemble pour la fin du culte. Tenons-nous debout.